vécu ça, toi? J'ai pris ce poste avec cœur. C'est Bruno qui en a parlé à sa première réunion, qui m'a proposé. Bon, je l'ai accepté. On s'est réunis avec Bruno, Père Robert et puis les membres de l'EAP pour essayer déjà de mettre un premier jet, un planning en place. Nous avons évoqué un planning. À la suite de ça, j'ai fait les démarches auprès des imprimeurs de la région pour avoir déjà le meilleur prix. On a remodifié 2-3 fois les tracts pour avoir quand même quelque chose de beau, quelque chose qui a de l'impact quand même vis-à-vis des personnes. L'imprimeur a fait 1300 tracts que les visiteurs ont portés, comme disait tout à l'heure Annie, aux portes de tous les paroissiens. Il y a eu 500 petites images avec la cascade d'un côté et la prière que nous reprenons tous les jours après l'office, la prière de la mission. Il y a eu des programmes qui ont été tirés à Vigie, que j'ai donné à mon ami Jérôme Schmitt, qui s'est occupé de l'impression à Vigie. Parce qu'il y a les programmes qui ont été faits, mais aussi tous les contacts avec Oui, alors. Voilà. Oui, et puis bon, j'ai pris tous les contacts avec, premièrement, Radio Jéricho, avec Onésime, l'évêché, avec FR3. Et demain, nous avons rendez-vous avec les pères à Radio Jéricho, en direct sur l'émission New et Foi à 10h20, directement dans les studios. Nous avons eu un contact encore ce matin avec FR3, qui doivent nous rappeler en fin de semaine, là, pour qu'on trouve un créneau avec les pères pour visiter certaines familles, et éventuellement un soir pour les jeux scéniques. Le journal aussi. Oui, voilà, donc, oui, pour un peu la préparation, donc la mise en place des commissions. Peut-être évoquer rapidement les autres commissions. Il y a une commission pour les malades aussi, parce que bon, c'est un moment aussi important de la mission. Il y a des personnes qui ne peuvent pas se déplacer, soit qu'elles sont alitées ou handicapées ou avancées en âge, elles ne peuvent plus sortir le soir. Donc il faut aussi pouvoir les contacter, les rencontrer. Alors cette commission malade, elle était chargée de faire un petit peu le recensement des personnes qui souhaitent qu'un de nous, soit le Père Éric ou moi-même, allions les voir à domicile pour un petit moment avec eux, leur porter éventuellement la communion si elles le souhaitent. Il y a eu, la commission aussi enfants et jeunes, dont une catéchiste était responsable, pour mobiliser un peu les enfants, leur parler de la mission, ce qu'ils allaient y faire, ainsi que leurs parents. Qu'est-ce qu'il y a eu encore comme commission? Je suis en train de... La liturgie aussi, pour tout ce qui est préparation, la messe d'ouverture de la mission, les différentes messes au cours des temps de mission, puis la messe de clôture qui n'est pas prête, qu'on préparera tous ensemble. Et puis, Alain en faisait un petit peu allusion, c'était la prière de la mission, parce que, quand même, le moteur de la mission, c'est pas le curé, le AP, et ni les missionnaires, si doués soient-ils, c'est quand même le Saint-Esprit et le Christ. Donc, la mission est... On aurait peut-être dû commencer par là, d'ailleurs, mais c'est pas grave. La mission, on le dit avec force là, elle est préparée spirituellement. Il y a une prière de la mission qui est composée, qui est la prière de la communauté, par une petite équipe. Et puis cette prière, elle est distribuée peut-être 3 semaines, 1 mois avant la mission, et elle est dite après chaque rencontre ou chaque office. Et on continue pendant le temps de la mission. Donc cette mission, elle est préparée avec l'aide aussi de la prière. C'est important. Voilà donc pour un peu la préparation des commissions qui ont œuvré pendant presque 1 an, pas combien de temps, au moins 6 mois, 7 mois, 8 mois, un bon moment, à préparer cette mission. Puis après, ben voilà, on arrive, oui, on débarque Éric. Mais ça serait intéressant parce que Éric il commence, ça fait 1 an qu'il est dans la vie, dans l'équipe missionnaire, un tout petit peu plus, mais c'est ses premières missions encore, il commence. Ben, dis-nous comment tu es arrivé, voilà, tu arrives là, et comment tu vis un peu ça? C'est l'occasion. C'est vrai qu'au bout d'1 an de pratique sur le terrain, concrètement, petit à petit, on se fait la main, on prend l'habitude d'aller au contact des personnes,
comme le disait mon frère, le père Bruno, tout à l'heure, lors des visites des malades, qui sont toujours riches, fortes, intenses. Évidemment, nous ne connaissons pas ces personnes et au bout de 10 minutes, un quart d'heure, on est un peu plus en confiance, un peu plus à l'aise, on apprend à les découvrir. Et c'est toujours un moment qui impressionne quand elles reçoivent le sacrement du pardon, le sacrement de l'Eucharistie et quelquefois, et bien souvent même, le sacrement de l'onction des malades. Et ça se termine toujours par un petit moment convivial autour d'un café, quelques biscuits, puis des souvenirs de famille, des souvenirs de missions lointaines. Alors quand on est jeune, quand on commence, tout ça, ça donne envie de continuer et de poursuivre cet élan missionnaire et de poursuivre ce que des confrères avant moi ont entrepris, être au service des pauvres, annoncer la bonne nouvelle et puis leur montrer qu'on n'annonce pas simplement la bonne nouvelle en lisant la Bible à l'église ou en faisant des prédications, mais qu'en faisant des choses concrètes avec l'ensemble des chrétiens, des baptisés, en allant au contact, et comme ça a été souligné plusieurs fois, en allant au-delà de certaines de nos peurs, de nos craintes. C'est pas parce qu'on est missionnaire, que l'on est prêtre, que l'on n'a pas peur, qu'on n'a pas de crainte, qu'on n'a pas d'angoisse. À chaque fois qu'on va dans un terrain nouveau, dans un nouveau diocèse, une nouvelle région, on voit des nouvelles personnes. Au plus profond de moi, c'est vrai que qui je vais rencontrer, comment ça va se passer, il y a des petites questions, et puis comme là, au bout d'une semaine, on apprend à connaître des gens. Alors, il y en a avec qui on est tous les jours, donc on les connaît mieux que d'autres, alors on se détend, et puis on fait quasiment partie de cette grande famille des chrétiens, de la famille chrétienne, des membres du peuple de Dieu que nous formons, et on apprend à se découvrir, et à découvrir les autres, et à leur apporter quelque chose, et eux, en retour, nous apportent aussi quelque chose. Donc on n'est pas seulement là pour faire des leçons, mais on est aussi là pour recevoir des autres. On donne, mais on reçoit aussi beaucoup. Et je crois que c'est la richesse que d'aller au contact de personnes différentes, que de se laisser interpeller, nous aussi en tant que missionnaires, pour recevoir de celles et ceux qui nous accueillent chez eux. Et c'est vrai que tous ces moments sont fort importants et riches. Alors c'est vrai que ça demande un temps d'adaptation, un temps c'est un temps de découverte aussi, mais qui est fort intéressant. Et franchement, au bout d'un an, cet élan missionnaire, je ne le regrette pas. Et puis quand on peut revenir sur sa terre natale, et ben c'est d'autant plus intéressant, d'autant plus riche aussi. Puis on le fait toujours avec le sourire, avec la bonne humeur et tout ce qui peut l'accompagner. Voilà, alors, voilà, donc on arrive. Nous arrivons, on arrive. Oui, ça fait une semaine que nous voilà, sommes on est là depuis un peu plus longtemps, une semaine. Oui. Non, presque 15 jours. 15 jours, oui, pardon. Bientôt. Alors, on arrive donc on est arrivé ici, donc sur la communauté de paroisse. Et alors on a déjà fait plusieurs choses. Avec bien sûr toujours l'équipe, hein, on ne travaille pas tout seul. On a commencé par une veillée de prière. On s'est dit, tiens, ça fera du bien, commencer par une veillée de prière. Le premier samedi, on est arrivé un petit peu avant. On a fait un temps de prière gratuit comme ça sur la lumière, où on a fait la bénédiction des familles. Voilà. On a eu un petit peu de monde, c'était bien, un petit moment spirituel. Et puis on a eu la messe d'ouverture de la mission le dimanche, qui a rassemblé toute la communauté, une seule messe pour la communauté de paroisse, et cette messe a été présidée par le vicaire épiscopal. Et ça c'est important, parce que ça montre le lien avec le diocèse. Hein, on n'est pas là pour faire notre sous, hein, on travaille en lien avec un projet diocésain et aussi un projet local. Il y a les deux. Donc on a voulu souligner aussi que cette mission, c'est pas seulement la communauté de paroisse qui vit ça, mais c'est aussi le diocèse qui, d'une certaine manière, la vit avec nous. Donc l'importance que le vicaire épiscopal soit là. Et puis on a eu des rencontres aussi, deux rencontres déjà. Une rencontre sur un petit peu ce qui nous fait vivre aujourd'hui, ce qui nous motive, est-ce qu'on a des attentes, est-ce qu'on a des espérances. Et on a fait intervenir aussi une personne du diocèse